Alléluia. Laissons ce qui est d'enfant. Laissons les caractères de Népios. Sortons des caractères enfantins. Des attitudes, des habitudes où où les enfants qui se plaignent à tout bout de champ. Et je veux passer un message, s'il y a des gens qui me reçoivent. Je l'ai eu à cœur. Quand le Saint-Esprit m'a ouvert cette porte ce matin, j'ai reçu ce message pour l'église dans les nations, pour les assemblées. Et il m'a dit de le dire. Je ne sais pas si c'est enregistré, mais je veux le dire à l'endroit des assemblées dans le monde et de tous ceux qui écouteront ce message. À l'heure actuelle, les assemblées connaissent beaucoup de problèmes. Les églises sont gangrénées par des guerres internes, des problèmes qui ne finissent jamais. De tel a dit, de tel a prophétisé, de fausses prophéties, de fausses visions. Les églises connaissent tellement de déchirures internes, ça se sépare à tout bout de champ, ça se divise dans les nations. Ça ne sème pas, ça sème. Les gens font des choix et tout ça. Beaucoup d'assemblées, les assemblées sont paralysées, sont fragiles. Le Saint-Esprit me donnait de voir comment beaucoup d'assemblées, les assemblées dans les nations étaient fragiles. Beaucoup. Et beaucoup d'assemblées de milieux étaient fragilisées. Quand il a fini de m'expliquer de l'expérience de la parole de la justice, j'ai reçu ce message et je veux l'adresser à tous les frères. À tous les frères dans le monde entier. On est dans un temps où l'église du Seigneur le Seigneur nous attend dans une phase de maturité. Le Seigneur nous attend dans une phase de croissance. Le Seigneur nous attend que l'on construise sa maison, que l'on bâtisse, que des fils se lèvent pour bâtir, pour construire. Là je parle de peu importe les assemblées, parce que ce que j'ai vu, ce n'était pas des communautés, ce n'était pas une catégorie de pasteurs ou de ceux qui sont dans la réforme, de ceux qui ne sont pas dans la réforme. Je voyais l'église dans les nations. Et comment c'était des multitudes d'assemblées qui étaient paralysées. Comment il y avait un grand défaut de croissance. N'oubliez pas, il y a beaucoup de gens qui prient et qui pleurent pour ça devant le Seigneur. Mais le Saint-Esprit m'a dit de dire ceci. Nous sommes dans un temps, l'année dans laquelle nous sommes, les temps qui sont devant nous. Nous sommes dans un temps de croissance. Nous sommes dans un temps où les gens doivent sortir de ce qui est enfantin, de ce qui est de l'ignorance, pour tendre à la perfection, pour tendre à la maturité, pour tendre à la croissance. C'est un temps dans lequel il faut faire taire les guerres qu'il y a dans l'église. Il faut faire taire les esprits de parti qu'il y a dans l'église. Il faut faire taire les querelles entre serviteurs du Seigneur, entre différents ministères. Personne n'est mieux que l'autre. Tout ce que nous voulons, c'est le royaume. Nous voulons rentrer tous dans le royaume. Et chacun se bat dans son coin comme il peut. Mais c'est un temps aussi d'alliance. Le Seigneur demande que les enfants du Seigneur, ceux-là qui ont un cœur pour le Seigneur, ceux-là qui possèdent le royaume, qu'ils se mettent ensemble. Qu'ils se mettent ensemble. Qu'ils se pardonnent réciproquement. Qu'il y ait comme un fond de pardon qui couvre l'église. Qu'ils se pardonnent mutuellement pour travailler ensemble afin de construire et bâtir la maison du Seigneur. C'est ça ce message que j'ai reçu, frère. On ne dit pas de se mettre ensemble dans la compromission. On ne dit pas de se mettre ensemble dans le péché. Mais on dit de faire taire nos orgueils, de faire taire nos égoïsmes, de faire taire
terre ces choses-là qui nous font croire qu'on est supérieurs les uns aux autres. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Mashiach, lequel existait en forme d'Élohim. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être l'égal d'Élohim, mais il s'est humilié jusqu'à la mort, et jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi Elohim l'a souverainement élevé. C'est un temps où le Seigneur doit élever l'église. Mais il faut que les enfants du Seigneur travaillent ensemble. Il faut que l'église se construise. Il y a trop de guerre dans l'église. Il y a trop de haine. Il y a trop d'esprit de parti et de vision de supériorité. Il faut faire taire ces choses. Et que chacun se remette en question. Sinon, et l'esprit m'a dit ceci, sinon, beaucoup se rendront compte qu'ils ont couru en vain, qu'ils ont travaillé en vain. Beaucoup perdront le fruit de leur travail. Parce que déjà les rangs sont resserrés. Les rangs sont très serrés actuellement. Le passage est encore plus resserré qu'avant. Plus resserré. Je vous dis mes frères, oh je vous prie, par les compassions du Seigneur, bâtissons la maison du Seigneur. Bâtissons la maison du Seigneur. Il dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Tous les ministres, ceux-là qui possèdent de l'autorité dans la maison du Seigneur, le Seigneur demande de mettre de l'ordre dans la maison. De mettre de l'ordre dans la maison. Il y a du désordre dans la maison du Seigneur. Il y a un désordre répandu dans les nations. Il y a un grand désordre. Et à cette allure, frère, ça va être chaud l'enlèvement. Ça va être chaud. Même de ceux-là qui pensent qu'ils seront récompensés. L'Esprit me dit que beaucoup perdront le fruit de leur travail. C'est le temps de mettre de l'ordre dans l'église. C'est le temps de grandir. C'est le temps de croître. Ça ne dépend pas. Tu peux être père, tu peux être jeune, tu peux être enfant. Peu importe ton niveau avec le Seigneur. Écoutez frère, bâtissons la maison du Seigneur. Chacun selon la mesure du don de la foi que nous avons reçu. Laissons ce qui est des enfants. Laissons ce qui est enfantin. Tendons à la perfection. C'est là que le réveil viendra dans les nations. Il n'y aura pas de réveil dans la division. Les gens parlent de réveil, c'est des pseudo-réveils. Il y a un vrai réveil que le Père veut faire dans les nations. Il y a un véritable réveil qui parle justement d'un ensemble de serviteurs du Seigneur qui doivent faire taire les guerres intestinales qu'ils ont pour se mettre ensemble et construire la maison du Seigneur. Et c'est les gens qui ont de l'autorité. Sinon, chacun dans son coin pourra vivre un réveil à sa manière. Mais ce n'est pas là que le Seigneur attend l'Église. Et il nous redemandera des comptes. Il nous demandera des comptes. Tous les prédicateurs, tous ceux-là qui prêchent la parole du Seigneur, tous ceux-là qui sont établis en conducteurs, en dirigeants, je ne sais pas quoi, tous ceux-là qui travaillent comme des anciens dans les assemblées, c'est le temps de bâtir l'Église du Seigneur, de construire l'Église du Seigneur. Il y a des différences qu'il faut faire taire, des différences qu'il faut faire taire, des égos qu'il faut mettre de côté. Frère, oh, je vous en supplie, écoutez la voix du Seigneur. Écoutez la voix du Seigneur. Alors les nations sauront qu'il y a un peuple à la surface de la terre. Et ce peuple, c'est l'Église du Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Que sa grâce soit sur nous.